Bonjour et bienvenue, ici Ben Momentum et j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette vidéo de tuto sur DC Dark Legion. Dans cette vidéo, nous nous intéresserons à la roadmap qui est prévue pour les 6 prochains mois et qui a été publiée le 2 avril, donc il y a seulement quelques jours. Attention, restez bien à la fin de la vidéo, j'ai une question importante à vous poser pour la suite des vidéos qui arriveront la semaine prochaine, et notamment les vidéos sur les personnages. Les amis, Monitor a besoin de vous. On est parti! Pour cette vidéo, on va temporairement retirer Flash, Batman et Constantine, ne vous inquiétez pas, ils reviennent très vite. Donc on va commencer par s'intéresser au premier événement qui est déjà sorti, du coup le League Train. Donc là je vous montre ma partie sur le serveur 202. Cet événement qui est sorti au moment où j'enregistre n'a pour l'instant pas eu de retour très positif. J'en ferai une vidéo plus détaillée quand l'événement sera un peu plus rodé, mais pour l'instant en fait, vous avez le droit à un voyage en train par jour. Ce voyage en train vous est fourni si vous avez un territoire que vous possédez, donc que vous avez gagné en défi des gardiens. Ce train, vous allez le remplir avec des membres de la Ligue. Vous avez plusieurs wagons. Je suis désolé, j'ai pas de visuel sous les yeux. J'enregistre cet extrait quelques minutes après avoir enregistré la vidéo, car le train a reset. Et du coup, on peut voir comment ça fonctionne. Je ferai une vidéo plus complète dessus quand les choses se seront un peu stabilisées, parce qu'il y a monstre de retour. Les trains, du coup, c'est 4 wagons, plus le wagon de tête. Vous avez du coup ce wagon de tête, c'est garanti, si le train ne se fait pas trop défoncer, c'est garanti d'avoir ça pour le chef de tête. Ensuite, vous voyez que vous avez différents wagons avec des récompenses différentes. Et en fait, c'est, je vous montre un, la personne la plus puissante qui est en tête du train. Et après, les autres joueurs qui se sont inscrits sont sélectionnés au hasard. Donc s'il y a 10 personnes, il n'y en a que 4 qui sont sélectionnés au hasard. C'est de la RNG pure et dure. Et l'événement n'est vraiment pas fou. Il y a eu beaucoup de plaintes de la part des gens qui participent à l'événement et de la part des gens qui ne participent pas à l'événement. Alors, contrairement à ce que beaucoup de gens ont dit, non, on n'est pas obligé d'acheter le vaisseau pour pouvoir faire l'événement, on peut le faire quand on a un territoire, mais quand même, cet événement est mal foutu. Voilà. Il est mal foutu. Si on a une ligue de 100 personnes, ça veut dire que maximum, on imagine, vous avez 20 personnes par jour qui peuvent participer, 21 personnes. Vous avez 21 personnes par jour qui peuvent participer à l'événement. C'est ridicule. Voilà, c'est 20% de la ligue. C'est même pas un quart de la ligue qui peut participer, c'est absurde. Voilà, donc voilà, l'événement est très mal foutu, je ne l'apprécie pas du tout, et je trouve qu'ils se sont vraiment les gars dessus avec cet événement. L'événement déjà est assez controverse comme ça, mais en plus, quand on regarde le prix du train supplémentaire, qui vaut plus ou moins 100 €, hein, voilà, on va pas se mentir, donc ce train-là vaut à peu près 100 €. Voilà. L'événement ne vaut pas le coup pour l'instant, et c'est vraiment un gros faux pas, et il faut vraiment qu'il le retravaille. Si vous aviez un doute hein, sur mon intégrité, sur ma capacité à pouvoir dire ce que je veux dans mes vidéos, je peux dire ce que je veux dans mes vidéos. Cet événement-là n'est pas génial. Voilà. Vraiment, ils ont besoin de leur travailler, et je suis d'accord avec toutes les personnes qui ne sont pas fans de l'événement. Même les gens qui ont eu des récompenses, en plus les récompenses sont intéressantes, mais pas au prix du vaisseau. Hein. Clairement, c'est pas intéressant à ce point-là. Non, voilà. Ensuite, avant que je remette Flash, Batman et Constantine, on va parler du Battle Royale. Donc il faut savoir que j'ai découvert cette roadmap en même temps que vous, et que je n'ai pas forcément plus d'informations sur certains des événements qui sont annoncés. Pour pouvoir très vite remettre Batman, Flash et Constantine, nous allons parler du Battle Royale. Donc le Battle Royale, a priori, ce serait un mode qui mettrait peut-être plusieurs groupes à s'affronter l'un l'autre, ou alors ce serait peut-être un mode qui se rapprochait du gardien, vous savez, où plusieurs ligues sont sur un champ de bataille et s'affrontent, ou alors plusieurs joueurs. Pour l'instant, je ne sais pas trop ce que ça va être. Cependant, c'est un mode qui, à mon avis, va être totalement nouveau. Et c'est plutôt positif. Ça, c'est plutôt positif. Je dis du mal quand je suis pas content, je dis du bien quand je suis content. À voir comment ça va tourner. Vraiment, c'est à voir comment ça va tourner, ce que ça va donner. Et pour l'instant, un Battle Royale dans un jeu comme ça, c'est pas forcément ce à quoi on va penser, et je suis plutôt positif. Voilà, Batman, Flash et Constantine sont revenus. J'ai parlé du train et du Battle Royale, et maintenant on va parler du Great Krypton Rush. Je ne sais pas ce que c'est.
Je pense que ça doit être... alors, je vais supposer. Great Krypton Rush, ça peut se traduire par soit la grande ruée vers Krypton, ou la ruée vers la grande Krypton. Je suppose, on voit un cristal, que ce sera peut-être un jeu de collecte de diamants, de cristaux, donc avec une base de points. Donc par exemple, vous déplacez votre personnage comme sur les cartes principales et vous devez récupérer le plus de points. Ce sera peut-être quelque chose comme ça. Donc ce serait du ligue contre ligue. Ça peut être aussi une course. Sait-on jamais, vu qu'il y a un rush, ça peut être une course. Mais on va dire, je suppose, encore une fois, je n'ai aucune information insider ou quoi que ce soit, je suppose que ça va être un jeu de collecte de cristaux. C'est des mini-jeux que j'ai déjà vus sur d'autres jeux qui sont plutôt sympas. Ensuite, la Gotham War, ça je peux vous en parler. Vous pouvez voir sur cette carte du 202 que toutes les villes sont occupées. Toutes? Non. Une ville résiste encore et toujours à l'envahisseur des ligues. Gotham est en fait une ville, vous voyez, 5 étoiles, et la seule 5 étoiles qui n'a pas encore été attribuée. Il a été annoncé sur le Discord officiel que la ville de Gotham serait une ville interserveur. Et que je pense que ce seront du coup peut-être les premiers et deuxièmes de chaque serveur, voire même les premiers de chaque serveur par groupe de 4, qui auront l'occasion de pouvoir s'affronter pour Gotham. Ce sera aussi l'occasion, donc vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de ligues qui ont des villes en commun, et vous savez aussi que maintenant, alors c'était pas le cas avant, mais début mars c'est entré en action, maintenant les ligues ne peuvent plus avoir plus de 5 villes. Cependant, ils n'ont pas retiré les villes que les gens avaient déjà conquises. Si on veut aller sur Gotham, il faudra abandonner les villes jusqu'à atteindre 4 villes. Donc il faudra faire des gros sacrifices, ce qui permettra d'un peu rebattre les cartes et de redistribuer un peu la carte des villes. Ça marchera aussi pour les serveurs plus récents, puisque d'ici à ce que Gotham soit accessible pour eux, il est possible effectivement qu'ils doivent lâcher des villes. Donc ne pas aller les défendre pour qu'elles soient conquises. Donc ça, je suis encore une fois très positif. Parce que ça va permettre deux choses. Déjà, ça va permettre de donner un nouveau coup de fouet, un nouvel élan aux grosses guildes qui s'ennuient. Hein. Quand on est premier du serveur, au bout d'un moment, on est juste premier du serveur. Il y a un deuxième qui est venu nous titiller un petit peu, mais il aura du mal à nous rattraper. Donc, je suis assez content là-dessus parce que ça redonne un boost aux ligues parce qu'elles devront affronter les plus grosses ligues d'autres serveurs. Et en plus, ça va permettre de potentiellement libérer plein d'espace pour les plus petites ligues et pour qu'elles puissent récupérer, du coup, d'autres villes. Ensuite, nous avons Next Main Storyline, donc la suite de l'histoire principale. Ça a été quelque chose qui était très demandé, et je suis très positif là-dessus aussi. Très très positif. J'aime bien l'histoire principale. J'avoue que je prends le temps de la lire, que je prends le temps de la découvrir, qu'elle est intéressante, je trouve même marrante. C'est un de mes torts, pas encore bien écouter les doublages et tout, parce que j'ai tendance à jouer sans le son, parce que je fais beaucoup de vidéos avec montage. Mais j'aime beaucoup l'histoire principale. Je me dis, mais il devrait l'adapter en comics, ce serait beaucoup mieux que le comics qu'on a eu. Voilà, je suis un peu méchant, mais j'aime bien cette idée que les héros doivent se réunir, défendre une ville et ce genre de choses, ça m'a l'air extrêmement cool. Mais bon. Et donc du coup, pas de grand chose à dire en plus dessus, si ce n'est que tout le monde l'attend et on va être content. Alors ensuite, un tournoi interserveur. Donc ça, c'est quelque chose, encore une fois, donc ça casse pas trois pattes à un canard, hein, mais a priori, il va y avoir des combats entre les serveurs. On ne sait pas si ça va concerner juste des membres individuels ou des ligues. On ne sait pas quels serveurs vont être impliqués. J'ai tendance à dire que les serveurs 200 à 205 vont rester encore une fois de leur côté pour l'instant, et que après, je pense que ce sera par serveur. Donc je ne sais pas s'ils feront par, vous savez, par groupe de 5 ou 6 serveurs, ou alors si c'est par les serveurs en fonction de leur date de sortie. Aucune idée. Encore une fois, je n'ai pas d'infos cachées, secrètes, que vous n'auriez pas. Ça reste à voir. Donc, les éléments ont l'air cool, à condition qu'ils soient ouverts à tous. Si c'est des événements comme le train, qui est une catastrophe, hein, c'est pas la peine. Ne sortez pas ces événements, travaillez sur ce que vous avez déjà. Les devs ne me comprendront pas, ils sauront pas que j'existe et tout, c'est pas grave. Ne faites pas des événements qui sont juste pour une élite et pour que des gens qui dépensent le plus. Il faut, attention c'est important, j'ai beau être free-to-play, il faut absolument donner de l'intérêt aux gens pour dépenser dans le jeu. Parce que si le jeu n'intéresse pas et qu'il n'y a pas de dépenses dedans, je meurs. Voilà. Mais en même temps, il faut quand même garder une grosse base de joueurs. Si le joueur a dépensé 2000 €, mais qu'il est tout seul dans son serveur, il va s'en aller. Hein. Voilà. Donc, les événements ont l'air intéressants, ce qu'ils ont annoncé ont l'air intéressants, à condition que vraiment ce soit accessible à tout le monde. C'est pareil, il y a du PVP qui a été rajouté, c'est vrai que le PVP n'est pas très intéressant pour l'instant sur le jeu, à part le défi du gardien,
Donc le PVP a été rajouté, il faut que le PVP, il n'y ait pas de bug, que ça tienne bien, et il faut aussi qu'il soit accessible à tout le monde. Si vous faites un événement juste pour les 10 premiers du serveur, les autres vont faire « Ok, cool, et nous qu'est-ce qu'on a ?» Et c'est un peu le problème du train, encore une fois, l'événement du train est trop restrictif. Il faut avoir tellement de conditions pour pouvoir le réunir, et dites-vous, voilà, que j'appartiens à une des plus grosses ligues du 202, si ce n'est la plus grosse ligue du 202 actuellement, et pourtant, j'ai pas pu faire l'événement. C'est absurde. Et c'est même pas les plus forts, c'est même pas les 20 ou 30 plus forts, non, c'est les 5 plus forts de la ligue qui peuvent le faire, même eux. Et imaginez, il y en a un qui est très fort mais qui décide de changer de wagon à la dernière minute, il élimine quelqu'un d'autre et il laisse un wagon vide. Absurde. Voilà, c'est complètement absurde. La carte a l'air prometteuse. Si on enlève le train qui est vraiment une catastrophe pour l'instant, la carte a l'air prometteuse, mais à condition que, ça soit accessible à tout le monde. Pas forcément tous les modes, hein, mais qu'au moins la moitié de ces modes soient accessibles à tout le monde. Donc on sait déjà que Gotham War, c'est pas la peine. Donc Gotham War, ce sera pour les plus grosses ligues. Hein. On se fait pas d'illusions dessus. Donc il reste Krypton Rush, Cross Server Tournament. Donc pareil, le tournoi Cross Server, je pense que ce sera pour les plus gros comptes. Hein, ou les plus grosses ligues, encore une fois. Il faut être réaliste. Faut pas y aller avec un petit compte. Je pense, j'ai un petit compte. Hein, qu'on soit d'accord. Faut pas y aller avec un petit compte, on se fait massacrer. Hein. Ou alors il faut vraiment être quelqu'un qui a géré, qui a rentabilisé dès la première seconde. Le Battle Royale, ça peut être marrant si c'est fait par niveau, que c'est pas seulement les plus forts. Et le Great Krypton Rush, il y a vraiment un moyen de faire une collecte d'objectifs. Et ce serait beaucoup, beaucoup mieux que d'un événement pay to win. Voilà. Donc quand est-ce que ça va sortir? Eh bien, il y a marqué Q2 et Q3. C'est une façon anglaise de dire en fait trimestre 1, 2, 3, 4. Ils disent quarter. Non des trimestres. Donc trimestre 2 c'est avril, mai, juin. Trimestre 3 c'est juillet, août, septembre. Et trimestre 4, hein, octobre, novembre, décembre. Voilà. Et trimestre 1, janvier, février, mars. Voilà, on a fait le tour. Donc du coup ces événements sont prévus d'ici à septembre. Il y en a 6, ça fait 6 mois. Donc je pense qu'on est parti sur à peu près 1 par mois. C'est une supposition de ma part. Je n'ai aucune information, encore une fois, je le répète. C'est important. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, c'est pareil. J'essaie de couvrir des news. Vous avez aimé apparemment la patch note. Donc j'essaie de couvrir une autre news en vous donnant plus d'infos sur des choses qui sont peut-être un peu mystérieuses pour vous. J'ai prévu également une vidéo ce week-end sur les personnages qui vont sortir dans le Bleed. Est-ce qu'il faut les pulls ou pas? Donc on a déjà vu pour le Joker par rapport à Superman. Et je vais vous faire un résumé sur tous les personnages en détaillant à chaque fois. Je referai une vidéo sur pull ou pas pull, précisément, mais en détaillant à chaque fois. Et je vais vous poser, avant qu'on se quitte, une dernière question, et c'est vous qui allez décider. À partir de la semaine prochaine, à peu près, alors je vous cache pas que là, les 2 prochaines semaines, il y aura moins de vidéos parce que il y a de la vie IRL qui se met en place. J'ai des amis qui passent et tout ça. Donc il y aura moins de vidéos, mais je vais travailler sur des vidéos sur les personnages. Ce sera à vous de me dire en commentaire, je compte sur vous, j'espère que vous avez écouté la vidéo jusque-là. Ce sera à vous de me dire en commentaire si vous préférez que je fasse une vidéo par personnage ou une vidéo par faction. Ce sera à vous de décider. Donc laissez-moi ça en commentaire, comme ça je saurai. En attendant, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter pour me dire ce qui vous excite le plus dans la roadmap, ou au contraire ce qui vous excite le moins, ou si vous avez eu des déboires avec le train. N'hésitez pas à vous abonner parce que vous avez vu que je sors quand même des vidéos assez souvent, ça serait bête d'en manquer. Merci beaucoup d'avoir été là, et en attendant, amusez-vous bien. Salut!